Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos mails également. Cela me touche et me permet donc de reprendre mon activité. Je vous remercie pour votre confiance. Alors nous poursuivons les guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2023, avec ici le signe du Sagittaire. Donc bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne pour votre guidance de mars. J'espère que vous trouverez des éléments en rapport à vos questionnements, vos interrogations. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte bien sûr les éléments qui vous parlent. Donc Sagittaire, signe de feu, gouverné par Jupiter, donc la grande bénéfique. Alors nous allons voir l'énergie générale de votre mois de mars 2023. Et là nous avons l'arcane majeur de la tempérance. Donc la tempérance où l'on voit, vous voyez, cet ange au-dessus d'un arc-en-ciel, ici la tempérance. Donc arcane majeur du tarot de Marseille, qui nous parlera effectivement de régénération, de recherche d'équilibre, de compromis, de guérison également, de convalescence, on va le voir dans le tirage. Et cet arcane, la tempérance, qui vient du verbe tempérer, effectivement, apaise, réconforte, guérit. Donc c'est l'annonce d'un mois placé sous le signe d'une quête d'harmonie, d'équilibre. Vous voudrez rechercher le repos, le calme, vous régénérer. C'est un arcane très protecteur. C'est une énergie très pure ici. On parlera d'un ange gardien qui va veiller sur vous un petit peu, les Sagittaires, au cours de ce mois de mars. Et cet ange, vous voyez, verse de l'eau d'une cruche à l'autre. C'est vraiment ici l'échange continu, dans la douceur, la patience, surtout relié entre elles deux forces a priori contradictoires. Donc la carte, on le voit, l'eau et le feu. Donc là, vous voudrez effectivement faire preuve, voilà, d'adaptation, de modération, d'empathie. Vous allez vouloir vous accorder des périodes de régénération, de repos, peut-être bien, voilà, en solitaire, au sein de la nature ou en compagnie de quelques proches. Donc là, l'univers vous envoie cet ange gardien, la tempérance, qui modère vraiment les situations un peu difficiles, un peu délicates ici. Donc là, vous allez avoir, au cours de ce mois-ci, une vision un peu plus positive de la vie, un peu plus voilà, optimiste. C'est un arcane de guérison ici. Là, les échanges, le partage seront favorisés. Si vous viviez dans une situation un peu stressante et fatigante, la tempérance va vous inviter à rechercher, voilà, le calme, la modération, notamment peut-être à des événements passés qui étaient un petit peu, voilà, délicats. Donc là, vous allez faire preuve de patience, de coopération avec les autres. Là, ce guide, la tempérance, va vous dire que plus vous donnez, plus vous recevez. Donc là, on parle vraiment de réconfort ce mois-ci, de repos, de guérison. Alors on va voir pour quelles raisons, justement, avec les thématiques suivantes. Donc un arcane, voilà, d'énergie curative, clairement. Donc le temps s'écoule, là vous prenez votre temps, on parle de renaissance, de modération, de processus un petit peu alchimique ici, avec cet ange, vous voyez, qui transvase de l'eau d'une cruche à l'autre. Alors nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les Sagittaires célibataires. Alors là, nous avons l'arcane du 10 d'épée ici. Donc un arcane qui peut un petit peu effrayer de prime abord. Avec le 10, on est vraiment, voilà, on arrive à la fin d'un cycle ici, effectivement. Et là, cet arcane, où l'on voit, vous voyez, cet homme drapé de rouge qui est à terre, et ces 10 épées ici semblent voilà, planté. Là, il est un petit peu à terre. Donc là, c'est vraiment
ici une notion de fin de cycle ici, surtout voilà, d'un cycle assez difficile, hein, avec le 10 d'épée, hein, puisqu'avec ce nombre 10, on est sur cette idée d'achèvement, d'aboutissement, hein. Là, clairement, vous prenez conscience, les Sagittaires célibataires, hein, de certaines difficultés, hein, de certains obstacles, hein, qui vous ont fait du mal, hein, là récemment, hein. Donc là, cet arcane assez lourd, hein, est le signe d'une fin inéluctable, hein. Là, voilà, vous vivez une situation difficile, mais qui prend fin ici, hein. Là, vous allez devoir, un petit peu comme l'arcane de la mort, hein, de l'arcane sans nom, voilà, vous détacher, faire preuve de sérénité, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, hein. Donc là, vous devrez prendre du recul en rapport à une situation difficile, hein. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un et voilà, les résultats, voilà, ne sont pas là, clairement, hein. Peut-être un déséquilibre, hein. Vous avez peut-être donné de votre temps, de votre énergie à quelqu'un qui ne le méritait pas, clairement, hein. Vous êtes resté peut-être sans réponse d'une personne et cela vous a fait du mal. Ou alors, vous venez de vivre une séparation difficile, puisque là on est dans la thématique du célibat. Et vous pensez peut-être à quelqu'un encore, hein, et cela vous fait du mal, hein. Là, clairement, on est pour vous, Sagittaire, dans une période de deuil et de renaissance. Et justement, l'arcane de la tempérance ici va vous demander de vous reposer, de vous régénérer. On parle de guérison, hein. Donc là, si vous stagnez dans une situation qui ne vous apporte plus rien, en vous apitoyant un peu sur vous, en jouant la victime, cela ne peut qu'empirer, hein, clairement, hein. Les choses ne peuvent voilà, aller que de mal en pis, hein. Donc là, il vous faudra abandonner ce fardeau, hein, ce comportement qui n'a plus de d'être. Et vous êtes soutenu ici par la tempérance, cet arcane, voilà, qui va vous demander de rechercher le repos, la régénération, le compromis, vous accorder des périodes de solitude ici, avec cet ange, hein, qui apporte le réconfort, hein. Et là, le phénix va renaître de ses cendres, car le 10 d'épée est un arcane qui indique que cette situation difficile arrive à sa fin, hein. Donc là, on parle de purification, on vous dit de ne plus regarder derrière vous, de laisser la place à de nouvelles perspectives, vous détacher un peu de vous-même. Là, un nouveau chapitre est en passe de voilà, de se mettre en place avec la tempérance, ici, donc, qui vous protège. Là, on arrive à la fin de ce cycle difficile, et là, un nouvel avenir radieux, là, est à l'œuvre, hein. Donc c'est à vous de ne plus effectivement baigner dans ces pensées un peu négatives. Regardez l'avenir avec voilà, optimisme, hein. Surtout cherchez peut-être une ou deux personnes autour de vous qui pourraient vous aider, hein, vous accorder des périodes voilà, d'introspection, pourquoi pas au sein de la nature, hein, et vous ouvrir clairement à une nouvelle manière d'aborder les choses ici, hein, car on le sait, le 10 d'épée est un arcane qui vous dit que la situation ne peut plus durer, hein, clairement, hein. Là, il va falloir passer à autre chose. Là, célibataire Sagittaire, il se pourrait qu'une ancienne relation voilà, vous cause un peu de stress, un petit peu de pensée négative. Peut-être êtes-vous encore attaché à une personne et celle-ci, effectivement, vous cause un peu de voilà, de pensée un peu qui tourne en boucle, puisqu'avec les épées, nous sommes dans l'énergie mentale, hein. Donc là, il est temps de vous accorder des périodes un peu de repos, de régénération, de calme, hein. Alors pour vous, Sagittaire en couple, au cours de ce mois de mars, nous avons l'arcane de la force. Avec ici, vous voyez, cette femme qui dompte ce lion, un petit peu, voilà, comme s'il s'agissait de son animal de compagnie, hein. Là, on parle avec la force de maîtrise également, du fait de dompter un peu vos instincts, vous et votre partenaire. Là, il est clairement indiqué avec l'arcane de la force que vous et votre partenaire semblez assurés, hein. Vous vous montrez persévérant face à quelque chose qui arrive, hein. Donc là, on parle d'évolution assez positive, d'opportunité, mais
vous allez devoir faire preuve de courage et de détermination, hein. Là, cette femme, vous voyez, qui maîtrise ce lion, effectivement, elle nous parle de situations où vous allez devoir, voilà, mettre en avant cette force tranquille, ce côté un peu maîtrisé. Là, vous êtes voilà, sur le bon chemin, peut-être après quelques obstacles, quelques difficultés. Et la tempérance nous confirme que vous allez devoir, avec la force, un petit peu dompter vos instincts, hein. Regardez l'avenir avec confiance, hein. Là, on parle de belles opportunités qui arrivent, hein, avec cet arcane. Là, clairement, on parle de volonté, de détermination à créer quelque chose de solide, hein. Là, vous affrontez la réalité, vous et votre partenaire, hein. Vous apprenez voilà, à assumer la responsabilité de vos actions, hein. Là, on parle de force intérieure, de magnétisme, de force d'âme, de force d'amour, hein. Donc là, la force possède deux significations, hein. Soit il vous faudra, en rapport à une situation, un événement, faire preuve de courage, de détermination, ou alors la force est un arcane, vous voyez, où il s'agit de dompter un petit peu vos énergies, vos instincts, de les maîtriser. Qui sait, peut-être après une dispute, d'où la présence en énergie générale de la tempérance, qui vous demande voilà, de tempérer un peu les choses, tempérer un peu vos ardeurs, hein, peut-être quelques peurs, quelques doutes, quelques disputes, mais rien de grave, hein, parce que là on va vous demander, vous voyez, avec la tempérance, de faire preuve de self-control, hein. Là, on vous demande d'être confiant, hein, vous et votre partenaire, peut-être par rapport à un défi qui arrive, un challenge qui va vous demander toute votre attention. Vous allez devoir voilà, vous montrer à la fois déterminé, mais chasser un petit peu vos pulsions, vos peurs, utiliser votre intuition à bon escient pour maîtriser, vous voyez, cette nouvelle situation. On pourrait parler d'un déménagement peut-être, hein, de travaux importants. Là, vous allez devoir voilà, être conscient de vos réactions instinctives et surtout, vous voyez, ne pas déborder, ne pas voilà, montrer impulsif, car la tempérance ici vous demandera d'équilibrer un petit peu toutes ces énergies, de faire la synthèse, de rechercher le compromis, ici vous voyez la discussion avec votre partenaire. Donc là, on parle vraiment voilà, de ressources ici importantes, hein, d'énergie, hein. Là vous prenez, vous et votre partenaire, le contrôle de votre vie en rapport à un projet ici, hein, qui va vous demander courage, détermination, et en contrôlant, vous voyez, ces énergies à bon escient, vous êtes voilà, sur le bon chemin ici, hein. Vous devrez être maître de vous-même, maître de votre destin. Puisque là, il ne s'agit pas de force physique, mais de force, voilà, de force psychique, hein, de force intérieure. Là, vous allez devoir, comme la tempérance le dit, unir vos forces opposées, hein. Donc, aller vers votre but ou bien résister. Donc là, on parle vraiment de maîtrise, d'énergie, d'instinct, de synthèse entre vos différentes aspirations et surtout bien canaliser cette puissante énergie et ne pas gaspiller, vous voyez, vos ressources face à quelque chose qui impacte votre couple ici, hein. Donc là, clairement, vous allez devoir un peu dompter vos instincts, vos ardeurs avec la force, hein, qui est un arcane, on le sait, très positif ici, hein. Alors nous allons voir maintenant votre thématique professionnelle. Donc voilà, elle concerne le travail bien sûr, le financier également, le matériel, hein. Et là nous avons l'arcane du 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, hein, donc le chiffre carte, on le sait en numérologie, représente cette notion de recherche d'équilibre, hein. Et là, la tempérance le confirme aussi, hein. Le 4 nous parle de fondation, d'ordre, de densification. Et là, on le voit sur ce personnage, ici, voilà, sous un arbre, il est assis, il croise les bras, et vous voyez, ce petit nuage lui offre une coupe. Là, clairement, hein. Il semble absent ici, hein. Il n'est pas intéressé, vous voyez, par cette coupe qui lui est offerte
il reste aussi indifférent aux trois coupes qui semblent un petit peu voilà, présentes devant lui, hein. Là, ces coupes qui sont encore présentes représentent les opportunités ici professionnelles à venir. Et là, avec les coupes, nous sommes bel et bien dans une notion d'émotion, hein. Donc là, on va vous demander voilà, d'accepter les défis hein, qui arrivent là professionnellement. Hein. Là, vous êtes en pleine période de réflexion. Hein. Vous passez à un autre état de conscience. Là, vous semblez, vous voyez, porter un regard neuf sur pas mal d'opportunités qui arrivent. Hein, et la tempérance le confirme ici. Hein. Vous voulez plonger à l'intérieur de vous-même pour évaluer là votre situation professionnelle. Là, on parle vraiment d'un état des lieux. Là, professionnel. Là, vous pouvez ressentir un peu d'ennui actuellement hein, au sein de votre profession, une certaine lassitude, de la fatigue. Et la tempérance le confirme. Vous allez devoir poser un regard objectif sur votre situation professionnelle, ne pas ignorer, voyez, ce qui vous est offert, accepter les cadeaux de la vie, ne pas faire de la sourde oreille, ne pas rester voilà, apathique, ne pas rester comme cela, un peu voilà, insensible à ce qui vous est proposé. Hein. Donc là, on parle vraiment d'un état des lieux émotionnel en rapport à votre situation ici professionnelle et matérielle. Hein. Là, on parle vraiment de questionnement. Hein. Est-ce que votre situation vous satisfait-elle actuellement, professionnellement? Est-ce que vous avez vraiment besoin de nouveautés, de défis, de plus de stimulation? Est-ce que vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau professionnellement hein? Est-ce que vous mettez vraiment des mots sur vos émotions? Et que manque-t-il à votre vie? Là, la tempérance le confirme. Hein. Là, vous allez devoir vous accorder une période de réflexion intense, hein, professionnellement ici. Hein. Et là, vous mettrez du coup des mots sur vos émotions, ce que vous voulez réellement professionnellement et vous ouvrir aux nouvelles possibilités. Hein. Donc là, il s'agit vraiment de comprendre ici ce qui a pu vous bloquer là récemment. Hein. Essayer d'équilibrer un petit peu vos besoins, vos aspirations et surtout accepter, vous voyez, ces trois coupes, les cadeaux qui arrivent, ne pas rester voilà, insensible à ça. Hein. Là, il vous faudra vraiment réfléchir à ce qui importe le plus à votre évolution professionnelle et ne pas rester comme ce personnage, vous voyez, sous cet arbre, dans l'insatisfaction, l'ennui, l'apathie. Hein. Là, vous allez devoir là clairement relier vos énergies, faire la synthèse un petit peu de ce que vous voulez vraiment. Si quelque chose manque à votre bonheur professionnel, on vous dit de vous accorder des moments pour voilà, mettre des mots dessus, hein, clairement. Hein. Ne pas laisser cette routine, ces doutes, voilà, vous empêcher de progresser ici professionnellement. Hein. Là, pourrez du coup aborder les prochaines étapes avec optimisme et voyez accepter ces coupes, ces cadeaux qui arrivent à vous. Là, professionnellement, on parle vraiment avec la tempérance ici d'une période où vous allez devoir poser un regard objectif hein, sur vos réelles attentes, vos réelles aspirations professionnelles, car là, comme le personnage, vous semblez un petit peu ennuyé, un petit peu, voilà, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, vous semblez un petit peu insensible à ce qui vous est proposé. Il faudra vous montrer un petit peu plus à l'affût ici, hein, c'est ce qu'on vous dit professionnellement. Ici, la tempérance va vraiment vous demander de rechercher le repos, le calme, la régénération pour faire cet état des lieux émotionnel en rapport à votre profession. Là, votre ange gardien vous soutient ici. Hein. Clairement, hein, vous allez devoir voilà, renaître à une nouvelle opportunité professionnelle et identifier vraiment ce que vous voulez avec la tempérance ici qui nous parlera d'échange, de partage, en évitant le stress, la fatigue, l'ennui. Sachez voilà, communiquer vos réelles aspirations professionnelles ici. Hein. Alors nous allons voir
un message de votre ange gardien ici, pour vous donner un peu de soutien, un peu de conseils et d'avis. Et là, nous avons la carte de la construction. Demandez ce que vous désirez, hein. Donc là, cette carte, votre ange gardien vous demande vraiment de mettre des mots sur ce que vous voulez réellement. Et on l'a vu dans les différentes thématiques, hein, notamment pour vous célibataires, où il est question vraiment de passer à autre chose. Une étape difficile se termine. Là, on vous dit vraiment de demander à votre ange gardien ce que vous voulez, de formuler vos requêtes, d'exaucer un vœu. Votre ange gardien qui est là, vous voyez, la tempérance vous demande de vous confier pour que votre ange intervienne en votre valeur, par rapport à votre désir. Et là, c'est la fin d'une période difficile, hein, pour vous célibataires et en couple. On vous dit de faire preuve d'audace, de courage, de détermination pour construire, vous voyez, la construction, construire ce que vous voulez. Donc demandez à votre ange ce que vous voulez pour qu'il intervienne en votre faveur, hein. Donc formulez vos vœux, voilà, faites des prières, prenez avec vous des petits chapelets, des petits porte-bonheur, et là on vous dit que rien n'est impossible, hein. Là clairement vous pouvez formuler vos vœux. Voilà, il faut aussi savoir que ce vœu, cette demande, ne doit pas être en contradiction avec le bien-être d'autrui, hein. Donc là, votre ange gardien vous demande vraiment de formuler vos vœux, de construire, de mettre en place votre rêve, votre idéal, et voilà, de demander un peu ce que vous désirez. Et votre ange gardien, la tempérance, est bien présente au cours de ce mois de mars, hein. Donc merci à vous les Sagittaires, et donc l'ensemble de mes abonnés et les non-abonnés bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, justement à partager. Merci à vous, à bientôt pour de prochaines vidéos.